Le premier projet de loi présenté aux députés par le commissaire du gouvernement, Adama Coulibaly, porte sur l'activité d'affacturage en Côte d'Ivoire. Ce texte vient régler les difficultés d'accès au financement des PME-TPE en raison notamment de l'indolence des établissements financiers à accompagner ces catégories d'entreprises malgré le besoin constant de flux de trésorerie. Il s'agit pour ces entreprises-là de pouvoir toucher par avance les créances qu'elles ont sur leurs débiteurs. Donc il y a un intermédiaire qui peut être un établissement financier ou une institution financière de développement, SFD, pour pouvoir justement régler la créance à l'entreprise en question et la créance, l'USCD, il se charge du recouvrement pour le compte justement de l'entreprise concernée. Ce deuxième projet de loi soumis à la Commission fait l'inventaire des infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Ce texte prévoit des sanctions pour ceux qui viendraient en fait à manipuler les cours des bourses, à se rendre coupables de certaines malversations au niveau du fonctionnement de la bourse des valeurs mobilières. Le troisième projet de loi ratifie l'ordonnance portant régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce texte a été adopté pour permettre effectivement que la Côte d'Ivoire, qui présente un haut profil économique, financier à l'international, puisse démontrer effectivement qu'elle n'est pas totalement soumise aux questions de blanchiment des capitaux. En attendant la plénière, tous ces trois textes ont été validés en première lecture par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale.